là 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 là, quel bonheur! Quel bonheur! Boulbina est complètement fou. On est qualifié pour les quarts de finale. C'est incroyable. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre l'Algérie et la RDC. Victoire 1-0 de l'Algérie à la 118e minute dans les prolongations. Dans un match qui aura été compliqué aujourd'hui. Dans un match où certaines personnes vont nous dire on s'attendait à un gros match, mais on s'est ennuyé, on s'est fait chier. Aujourd'hui, on n'était pas là pour vous divertir. On n'était pas là pour faire plaisir à je ne sais qui, donner du divertissement à je ne sais qui. On était là pour la qualif. Et c'est une chose qui a été faite aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un vrai match tactique entre l'Algérie et le Congo. Les deux équipes sont restées vraiment bien en place et les deux équipes avaient peur de se découvrir. Les deux équipes avaient peur d'encaisser ce but qui aurait fait très mal. Parce que tu sais que si tu avais encaissé contre le Congo, ça aurait été très dur derrière de bouger leur bloc qui est très solide. Leur bloc défensif est très bon, c'est dur de se créer des opportunités contre eux. Ils sont très solides, bien en place, c'est dur de les faire bouger. Donc aujourd'hui, la tactique des deux coachs était la vigilance. Et c'est logique, c'est un huitième de finale. C'est l'Algérie en face du Congo et c'est le Congo en face de l'Algérie. Le Congo qui ne perd plus dans les grands matchs, le Congo qui a la confiance sur les matchs importants, sur les matchs à stress, parce qu'ils ont gagné contre le Cameroun, contre le Nigeria, ils ont gagné sur ce genre de match-là. Et ils ont un peu cette habitude, plus que l'Algérie, de jouer des matchs à pression. Donc cette pression, ils la connaissent. Et aujourd'hui, Petkovic est venu avec une composition, et il faut le souligner et il faut le dire, un grand coup de chapeau à Petkovic. Et je le dis, je le répète, j'étais le premier à mettre des Petkovic out avant le début de cette CAN, mais là Petkovic a compris certaines choses et ça fait du bien en faisant rentrer des Hadj Moussa, en faisant jouer Maza, il a compris des choses lui aussi. Mais aujourd'hui, quand je vois sa composition de départ, il y en a certains qui sont pas d'accord parce qu'ils ont peur par rapport à Ait Nouri qui est un peu trop offensif pareil pour Belrali sur le côté droit et certains voulaient un troisième central notamment avec Belraïd pour venir entre Ben Sebaini et Aïssa Mandi, ça peut s'entendre. Certains voulaient Bounjah numéro 9 pour mettre Amoura sur le côté gauche, ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, le choix a été vraiment bon et intelligent de la part de Petkovic. Parce que certains vont parler du fait que Amoura n'aura pas été très dangereux devant, il aura été muselé entre Touazembe et Mbemba, c'est une réalité. Certains vont parler du match offensivement de Chaibi, ça aurait été un petit peu délicat, c'est une réalité. Certains vont parler du match offensivement de Mahrez, pour qui ça aura été délicat, c'est une réalité. On aura eu pas énormément de situations, notamment dans les 90 premières minutes. C'est une réalité. La première mi-temps, je crois qu'on revient au vestiaire avec deux tirs. Deux tirs. On a des situations, on montre de bonnes choses, mais on n'arrive pas à tirer. Pourquoi? Parce que cet alignement aujourd'hui, il priorisait l'aspect défensif. Et quand tu regardes le jeu sans ballon de l'Algérie face au Congo, la première mi-temps, le match et le match dans sa globalité, peu importe l'issue, j'aurais été fier de ces joueurs, fier de ce qui a été fait sur le terrain. Parce que c'était intelligent de mettre Chaibi sur le côté gauche. Parce que oui, Chaibi, et offensivement, ça a été compliqué pour l'Algérie, mais la priorité, c'était de venir aider. Et combien de fois Chaibi est venu presser devant? Combien de fois Chaibi est venu se rajouter au milieu de terrain pour se mettre en plus avec Benasser, Boudaoui, Maza. Il se rajoutait au milieu pour créer un surnombre et être à 4 au milieu de terrain. Combien de fois il est venu aider Ait Nouri sur le côté gauche? Combien de fois il a fait les efforts? Et c'est pareil pour Riyad Mahrez. Riyad Mahrez aura été compliqué offensivement, il aura récupéré quelques coups francs. Mais combien de fois il est venu aider Belrali? Combien de fois il a fait les efforts défensifs? Combien de fois on l'a vu à droite de la surface aider Belrali ou dans la surface pour essayer de dévier des ballons ou récupérer des ballons? Quand il perdait le ballon, combien de fois il a cavalé pour revenir encore une fois et se replacer? Aujourd'hui, c'était un match tactique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'était un match tactique et Petkovic, c'est ce qu'il a voulu mettre en place. Un match tactique. Un match où tu ne te découvres pas. Un match où tu restes en place défensivement et où tu ne te découvres pas. Même quand tu montes, même quand tu es haut sur le terrain, tu ne te jettes pas trop parce que le Congo peut faire très mal dans le dos. Et c'est la qualité du Congo, on le sait. Le danger du Congo, c'est la défense bien placée. Et les contre-attaques derrière, ils sont très dangereux là-dessus parce que c'est une équipe de qualité. On affrontait le Congo, avec tout le respect, ce n'était pas le Botswana en face de nous. On affrontait une belle équipe, peut-être l'une des meilleures nations africaines à l'heure où on parle. On affrontait le Congo très en confiance, qui avait sorti le Nigeria, le Cameroun en qualif Coupe du Monde, qui a fait match nul contre le Sénégal.
Cette équipe de la RDC qui ne perd plus dans les grands matchs, cette équipe qui a pris en maturité, qui a pris en confiance et qui est solide. Et on connaît ces qualités-là. Et aujourd'hui, tu as vu l'Algérie venir avec un vrai mental. Et moi, c'est ça qui m'a fait plaisir aujourd'hui. C'est que j'ai vu une équipe algérienne venir mettre de l'intensité, mettre du pressing. Tout le monde s'aidait les uns les autres. Tu voyais les joueurs redescendre tous ensemble, rester bien en bloc, essayer de combiner, faire des bons appels de balles, essayer de se trouver dans les profondeurs. Même si on était un petit peu lent dans la construction, c'était une tactique aujourd'hui. Parce que si tu avais encaissé l'ouverture du score face à la RDC, bon courage pour faire sauter le verrou. Bon courage. Bon courage. Et c'est pour ça que je l'avais dit, même dans les prolongations, à la fin de la première prolongation, je l'avais dit en live. Peu importe ce qui va se passer à la fin, je serai fier de l'équipe. Parce que les choix de Petkovic, je les comprends. Parce que les joueurs ont montré de l'envie. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité, parce qu'ils ont mis beaucoup d'envie, ils ont mis du mouvement. Ils ont fait des efforts, on a vu des hommes. On a vu des hommes, chose qu'on ne voyait plus en équipe algérienne depuis très longtemps. J'ai vu une vraie équipe qui en voulait, une équipe qui voulait faire plaisir à ses supporters et une équipe qui croyait en elle. Des joueurs qui ont tout donné les uns pour les autres. Alors encore une fois, que certaines personnes qui étaient neutres, qui n'ont pas pris de plaisir devant ce match, c'est le dernier de mes problèmes. C'est le dernier de mes problèmes. Moi, j'ai pris du plaisir sur la manière de jouer de l'Algérie. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était un match tactique pour le Congo, pour l'Algérie. Les deux équipes avaient un petit peu de méfiance l'une pour l'autre et c'est totalement normal. C'est un huitième de finale, c'est élimination directe, c'est totalement normal. Mais moi, aujourd'hui, je souligne encore une fois le travail de Petkovic. Je le souligne. C'est à dire parce qu'on ne s'est pas jeté offensivement, on n'a pas fait n'importe quoi, on est resté bien en place avec une équipe qui a été vraiment solide. Je souligne le travail sans ballon de Chaibi, je souligne le travail de Mahrez sans ballon, les efforts qui ont été faits, à quel point ils ont tout donné aussi. Oui, on peut parler du jeu avec ballon, des offensives qui ont été légères, mais il faut parler du jeu sans ballon et des apports qu'ils ont eu pour l'équipe. Il faut parler de ça. La première mi-temps de Benasser est exceptionnelle avant qu'il sorte sur blessure. Benasser monstrueux, et pourtant il y avait un plan sur Benasser, parce que Benasser, quand il avait le ballon, immédiatement Bakambu le pressait. Immédiatement, il voulait pousser à l'erreur Benasser. Il y avait un plan sur lui. Il y avait un plan. Et même Abdelli en a fait les frais quand il est rentré. Et les deux premières fois qu'il touche le ballon, c'est un peu dur. Il est surpris justement par le pressing où il se fait agresser. Mais après, il a bien enchaîné. Mais Abdelli, on va en parler après. Mais Benasser, top prestation aujourd'hui. Boudaoui, top prestation aujourd'hui. Très très bonne prestation. On n'a pas beaucoup trouvé Maza offensivement. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, il fallait rester solide et que tout le monde fasse les efforts les uns pour les autres. C'était pas un qui doit briller. Ah, individuellement, on voit pas Amoura. Oh, Maza, on le voit pas beaucoup. Ce qui compte, c'est le collectif. C'est le travail collectif. Une consigne a été donnée par le coach. Elle a été appliquée par les joueurs. Ça a payé. Khras. Pas besoin de chercher plus loin. Pas besoin de se dire, ah toi, moins bon. Ah toi, ah moins bon. Ah toi, ah on t'a pas vu. Non, c'est une stratégie. C'est une C'était une stratégie. Je le répète encore une fois. Et on a vu de bonnes choses. Et moi, quand je vois la composition de départ, je le dis et je l'explique. Je le dis, les gars, Chaibi, s'il est là, c'est pour le jeu offensif, certes, mais il va ramener sans ballon un joueur supplémentaire au milieu. On sera 4. Il va venir aider Ait Nouri qui est malade. On rappelle qu'il n'y a pas Hadjem, donc il va venir aider, tout ça. Tu as vu Mahrez faire les efforts. Et c'est pour ça que les changements étaient importants aussi. Parce que c'est pas seulement Riyad Mahrez qui doit sortir pour faire entrer Hadj Moussa. C'est pas seulement Chaibi ou Amoura ou Maza qui doit sortir pour faire rentrer un tel. Non, c'est Hadj Moussa qui doit rentrer pour remplacer Riyad Mahrez, mais Hadj Moussa doit faire les efforts que faisait Riyad Mahrez. Il doit revenir défendre comme le faisait Riyad Mahrez. Il va apporter plus que Riyad Mahrez avec ballon parce que Hadj Moussa, c'est un joueur de percussion, un joueur qui va dribbler, un joueur vif, encore très jeune. Donc forcément, tu sais qu'il va apporter du danger. Mais il fallait aussi faire attention au jeu sans ballon que Mahrez apportait énormément dans ce match. Donc c'est pas seulement un changement, faut faire rentrer lui, c'est un changement tactique. Tout est calculé, tout est fait pour ne rien déboussoler, il faut que rien ne bouge. Il faut que rien ne bouge, tous les changements sont millimétrés. Et chaque joueur doit comprendre qu'il y a des changements. Regardez avant l'entrée d'Abdelli, Petkovic qui vient parler à Abdelli, il lui réexplique toutes les choses. Petkovic qui se met devant lui, qui lui explique tout ça parce qu'il ne voulait pas le rentrer tout de suite à ce moment-là. Mais Benasser sort sur blessure. Et il vient lui parler. Et Abdelli fait une top entrée. Aujourd'hui, dans l'intensité, dans les efforts, Boudaoui monstrueux, Benasser monstrueux, Abdelli monstrueux encore une fois. L'entrée d'Abdelli est sensationnelle. Et c'est par lui que vient le but. Et encore une fois, c'est Boulbina et Zerouki qui rentrent tous les deux également. Les deux, Zerouki passeur, Abdelli qui rentre en cours de jeu, c'est lui qui fait la passe pour Zerouki. Et c'est Boulbina qui vient faire la différence. C'est lui. Encore une fois, c'est ces changements. Petkovic, on l'a toujours dit, même avant, quand
on voulait qu'il parte. On le disait, Petkovic, les changements sont bons. Mais les compos de départ, il a du mal. Mais là, il a compris certaines choses. Et là, on voit qu'il a analysé l'adversaire. Et là, on voit qu'il y a une tactique qui est mise en place. Et là, on voit que les joueurs se donnent. On voit qu'il y a quelque chose. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est pour ça que peu importe ce qui se serait passé aujourd'hui, comme je l'avais dit pendant l'avant-match, comme je l'avais dit à la mi-temps, comme je l'ai dit avant les prolongations ou pendant les prolongations, je n'en aurais pas voulu aux joueurs, je n'en aurais pas voulu à Petkovic. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Petkovic, pour moi, marque des points dans cette CAN. Il l'en marque. Ça a été le cas au deuxième match contre le Burkina Faso. Et c'est le cas à chaque match maintenant qui passe. Parce qu'on voit qu'il a compris certaines choses, qu'il fait jouer certains joueurs et qu'il donne du temps de jeu à d'autres joueurs. Que voilà, là, on donne vraiment un vrai sens à cette équipe. On donne un vrai sens. C'est pas un qui va rester, mais l'autre qui va pas jouer. Là, on fait rentrer les joueurs. On intègre des joueurs dans le 11. On comprend que peu importe l'âge, un tel peut jouer, un tel peut jouer. Ok, tu joues. Il y a des choix intelligents. Aujourd'hui, le fait de mettre Bounjar sur le banc, je sais qu'il y en a certains qui se disaient non, fallait mettre Bounjar. Et quand tu vois le jeu offensif, je sais qu'il y en a certains qui se disaient faut mettre Bounjar. Mais quand tu vois à quel point Chaibi était important sans ballon, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et avec, en plus, dans tout ça, avec la compo qui a été mise, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu pouvais faire n'importe quel changement. Tu étais maître un peu des changements à faire. Si tu voulais rajouter Belhaïd pour passer en 3 défenseurs centraux, tu pouvais le faire sans aucun problème. Si tu voulais rentrer Bounjar, tu pouvais le faire sans aucun problème. Il n'y avait pas de changement compliqué. Il n'y avait pas de changement compliqué. Tu avais clairement la main mise sur les changements adéquats. Si tu voulais passer en 4-3-3, 4-2-3-1, en 3 défenseurs, tu pouvais le faire. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu étais maître un peu de cette composition. Et moi, c'est pour ça que j'ai aimé la composition de départ et j'ai aimé l'attitude. L'entrée d'Abdelli très très bonne et il fallait vraiment se mettre dans le bain. Quand tu vois à quel point il était pressé, lui, à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était le même plan que sur Benasser. Ça restait bien en place pour la RDC. C'est une première mi-temps où la RDC n'est pas dangereuse. Il y a quelques situations, des centres, les têtes, tout ça. On était un peu mis en danger sur les têtes, des têtes qui passaient un petit peu à côté. Mais on n'était pas réellement mis en danger. Et nous aussi, on ne mettait pas réellement en danger la RDC. Mais sur la première mi-temps, pour moi, l'Algérie est au-dessus de la RDC. Dans l'intensité, dans le pressing, on garde bien la balle. On est plus dangereux, on se crée des situations et pas des occasions. Notamment le centre qui est dévié par Mbemba, qui est pas loin de le mettre en contre son camp. T'arrives à te créer des situations. En deuxième mi-temps, la RDC vient avec de meilleures intentions. On galère un petit peu à se remettre en route et ils restent un peu plus haut. Ils sont plus hauts sur le terrain, les Congolais. Ils montrent de meilleures choses. Un petit peu à l'image du match qu'ils ont fait contre le Sénégal. Première mi-temps totalement où ils sont dominés. Deuxième mi-temps où c'est eux qui dominent un peu le Sénégal. Mais petit à petit, pareil, on s'est remis un petit peu sur le bon chemin. On s'est remis la tête à l'endroit. Les changements t'ont fait du bien. Les changements ont été intelligents, tu t'es pas précipité. Tu t'es pas précipité. Et ça aussi, c'est important à dire. L'entrée, les gars, la passe que fait sur le but, la passe que fait Abdelli, la passe que met Abdelli entre les deux joueurs, elle est exceptionnelle. Zerouki, il y a l'appel de Boulbina, l'appel est monstrueux. Zerouki, bon contrôle, belle passe de Zerouki. Et la finition derrière de Boulbina, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Boulbina qui rentre en cours de jeu, il fait cette canne, il marque ce but. Exceptionnel la confiance qu'il a pour nous éviter une séance de tir au but. Exceptionnel but. Exceptionnel but et exceptionnelle action. Comment c'est ressorti, comment on s'est trouvé. Alors que les Congolais étaient hauts sur le terrain. On s'est parfaitement trouvé. On s'est parfaitement trouvé et ça fait du bien de voir l'équipe jouer comme ça, en cohérence tous ensemble. Et encore une fois, moi je leur en veux pas d'avoir été un petit peu plus inoffensif offensivement. Bah, je suis malade, désolé. Mais encore une fois, ça s'est réveillé surtout sur les prolongations. En prolongation, il n'y a pas photo. Si on va au pénalty, c'est dommage. Faut le dire, sur les prolongations, il n'y a pas photo. T'as beaucoup d'occasions. Il y a eu l'entrée de Bounjar. On peut parler aussi d'Amoura, parce que certains vont dire, ouais, Amoura, ça a été dur. Mais Amoura, le nombre de pressing qu'il a fait, tous les efforts qu'il a fait, les tacles qu'il a mangé dans la gueule, les récupérations qu'il faisait, il a fait beaucoup d'efforts. L'entrée de Bounjar, également beaucoup d'efforts, beaucoup de pressing. J'ai aimé ce match dans l'attitude. J'ai vraiment aimé le match dans l'attitude de tout le monde, mais beaucoup d'efforts pour tout le monde. Et je ne vais taper sur personne aujourd'hui. Et même Belrali sur le côté droit aujourd'hui. Quel match de Belrali. Quelle prestation. Lui et le bon vieux Ben Sebaini. Mais Belrali m'a choqué. Belrali aujourd'hui a mis une intensité monstrueuse. Des bons appels de balles pour dédoubler Riyad Mahrez. Des bonnes récupérations. Un placement intelligent. Il remportait ses duels. Il était parfaitement placé. Belrali, top prestation aujourd'hui. Top match. Son match a été exceptionnel à Belrali.
exceptionnel. Rami Ben Sebaini qui nous avait fait peur également en première mi-temps, mais très solide derrière, très rassurant, là pour remporter des duels de la tête, là pour nous donner un peu d'air sur les coups de pied arrêtés, là pour faire du bien même quand Ait Nouri est sorti et qu'il est passé côté gauche, des duels remportés, des fautes récupérées, il t'a fait du bien, il t'a donné de l'air Ben Sebaini. La défense a été vraiment solide également aujourd'hui et il faut le dire, Ait Nouri qui a été aidé, tout le monde a fait les efforts. Et je suis fier de ce que j'ai vu de cette équipe algérienne aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, certains vont te dire ouais, il y a eu très peu, 0,62 XG pour l'Algérie, 0,30 pour le Congo, c'était un match de merde, c'était un match tactique. Et encore une fois, on n'était pas là pour plaire aux gens. On n'était pas là pour faire plaisir à un tel, pour vous offrir un 5-4 ou je ne sais quoi. Tout ce qui comptait, c'était la victoire. Et aujourd'hui, on est fiers de l'attitude, fiers des joueurs, fiers du coach Petkovic, fiers des efforts qui ont été faits, de tout ce qui a été fait ensemble. On a vu une vraie équipe, on a vu un vrai mental. Une vraie mentalité des joueurs qui se sont donnés comme des hommes du début à la fin. Du début à la fin. Et tu te crées des occasions pendant la prolongation, beaucoup de situations, des arrêts de Mpassi, des belles parades de sa part. Ils ont été solides le Congo, mais tu as réussi à les faire craquer. Et cette victoire, pour moi, elle est méritée. C'est aussi simple que ça. La victoire, elle est méritée. Maintenant, bravo au Congo, qui est une équipe que je respecte énormément. On le répète encore une fois, ça reste du football. Vous êtes nos frères, ça ne bouge pas. Un grand bravo à vous pour le match. Grand bravo pour la prestation. On vous souhaite le meilleur pour les qualifications Coupe du Monde. Et on espère que vous allez vous qualifier. Et on sera derrière vous pour ces barrages face à des nations européennes. On espère que ça le fera. Mais en tout cas, on avait un profond respect pour cette équipe congolaise. Et on sait que c'est des matchs qui sont pas faciles contre une équipe qui a de la qualité, une équipe qui montre de bonnes choses. Ils ont été solides défensivement, ils nous ont fait du mal, ils ont bien tenu, mais on les aura bien tenus également offensivement. On n'aura pas été réellement mis en danger non plus, mais on aura réussi à les faire dynamiter un peu, notamment dans ces prolongations où là clairement tu as vu une équipe algérienne pressée, mettre de l'envie, jouer vers l'avant, aller vite vers l'avant avec des changements qui t'ont fait du bien. L'entrée de Hadj Moussa qui t'a fait énormément de bien sur le côté, dans la percussion, dans les dribbles, le replacement d'Amoura, des bonnes combinaisons avec Bagdad Bounjar, des efforts qui ont été faits par tout le monde. Ça a été cohérent. Et juste aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire, c'est on est qualifié. Alhamdoulilah, et ça fait vraiment plaisir d'être qualifié maintenant pour ces quarts de finale. Ça faisait 2 fois qu'on sortait en phase de poule et aujourd'hui, au-delà de la qualification, au-delà du quart de finale, je suis très fier de cette équipe, très fier des joueurs, très fier de ce qui a été fait sur le terrain, très fier de ce qu'ils ont fait, très fier. Et maintenant, on va se tourner sur ce match face au Nigeria, en espérant la victoire également et une place en demi-finale. Et on va y aller match après match. Match compliqué face au Nigeria qui montre un très beau visage aussi. Mais aujourd'hui, très fier de l'équipe, très fier des joueurs. Et il n'y a aucun joueur que je vais dénigrer. Aucun. Parce qu'ils ont tous eu leur importance avec ou sans ballon à chaque fois, à chaque minute. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre place au quart de finale et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gout. Et Tahia Jazair. Bye bye. Éliminé. Allez, dehors les Congolais. C'était bien d'avoir la bouche face aux plus petites nations d'Afrique que vous avez volées. Parce que moi, personnellement, en tant que Béninois, je suis très rancunier. Quand vous nous avez volé une grosse main d'Mbemba et bizarrement, la VAR, elle fonctionne plus, qui aurait été un penalty clair. Faut vraiment rien connaître au foot pour me dire que ça, c'est pas main. Comme vous aimez bien dire, justice de Dieu, il y en a. Éliminé. En tout cas, si vous voulez, les Congolais, il y a Vaudoudet, à Cotonou, on vous accueille les bras ouverts. Nous aussi, on s'est fait éliminer hier face à l'Égypte, mais on va pas se mentir que le match Égypte-Bénin était bien plus passionnant à suivre que ce match entre Congo-Algérie. Une grosse affiche qui nous a hypé pour rien. Heureusement qu'il y a eu ce banger en fin de match, parce que sinon le match, qu'est-ce qu'il était ennuyant et décevant. Miskin les joueurs, vous avez mis à terre votre gars. C'est pas carré, franchement. En tout cas, on se retrouve à l'aéroport, mais comme je vous l'ai dit, moi je vous invite à Vaudoudet. Vous êtes les bienvenus. Je vous avais prévenu que le Congo allait être l'un des flops de cette CAN, voilà, c'est devant vous. Ils sont venus bomber le torse face au Bénin, qu'ils ont volé. Ils se sont rassurés sur un match nul avec le Sénégal. Le problème de ce Sénégal, c'est qu'ils ont du mal à rentrer dans leur match, on le voit durant le début de cette CAN. Même face au Bénin en première mi-temps, ils avaient du mal. Ils se sont même fait peur en 8e. Mais l'Algérie vous ont renvoyé à l'aéroport en direction de Congo. Allez, bonne soirée. Les Algériens, pardon. Pardon. Carrément, pardon. Wesh! C'était quoi ce but-là? Wesh! Non mais carrément là, il a nettoyé la lucarne. Wesh! C'est quoi ce but, wesh? La tête d'Ouam, il a nettoyé la lucarne. Le coaching, il était gagnant de baiser. Il rentre, il claque un but, il sauve son pays. Depuis le début, il met que des bangers. Depuis qu'il est appelé en sélection algérienne, il met que des bangers. Wesh, Boulbina.
Eh, carrément, les Algériens. Non, pardon. Eh, je voyais le Congo passer, mais hein, my bad. Smer. Eh, parce que quand c'est bon, faut dire. Quand c'est bon, faut dire. Le match a été maîtrisé. C'est juste l'efficacité devant. Mais le petit Boulbina, il est venu mettre un banger. Mais attention pour la suite. Le Nigeria, restons à l'affût. Cette fois-ci, je vais pas parler. Ah non, vous avez fait tomber le vieux père. Ah non. Eh, depuis, ça fait que m'envoyer cette photo. Ah non. Vous avez fait ça. Non, plus sérieusement. Ah là, le fameux match est enfin fini. Franchement, le Congo, c'est vraiment dommage d'avoir encaissé un but comme ça à la 119e. Mais bon, au vu du match, au vu de ce que les Algériens ont proposé durant tout le match, au vrai de vrai, la victoire est amplement méritée. Ils ont montré un beau football. Je trouve, même dans l'agressivité, je trouve qu'ils étaient plus présents. C'est ça que j'ai pas compris dans le match. Les Algériens, ils étaient là à jouer comme si c'était eux les outsiders. Ça veut dire qu'ils nous ont respecté du début à la fin. Dans le match, frère, tous les ballons, ça jouait tous les ballons à fond. Tous les ballons, ça les jouait à fond, ça pressait, ça voulait que aller de l'avant. Les Congolais, des fois, je les voyais light. Des fois, je voyais les joueurs congolais un peu trop light. C'était passif. Tu veux contrôler, sous pression, faire une passe, tac. Gros, eux, ils te rentrent dedans direct. Ils avaient la dalle. C'est ce qu'ils ont montré dans le match du jour. Puis en vrai de vrai, la victoire, en vrai, elle est amplement méritée. Perdre comme ça à la dernière seconde, franchement, ça fait mal. Et j'en veux beaucoup à Wan-Bissaka sur la dernière occasion. Il a pas le droit d'avoir cette attitude. Le but est exceptionnel, mais regardez son attitude. Déjà, tu dois le coller, tu dois avoir la dalle. Non, il le laisse se mettre sur son beau pied. Regardez son attitude. C'est pas normal, c'est la dernière occasion. Après, on n'est pas là pour trouver un coupable. Sur la prolongation, je sentais le but algérien arriver. Parce que franchement, en prolongation, l'Algérie a clairement pris le dessus et nous, on s'est complètement éteint. On attendait les pénaltys, alors que l'Algérie voulait arracher cette victoire. Et ils l'ont eu. Et c'est mérité sur la prolongation. De toute façon, je vous l'avais dit, l'Algérie a largement un meilleur banc que nous. En fin de match ou en prolongation, ça va devenir compliqué pour nous. Et on a vu les changements de notre côté, ça n'a rien apporté. Alors que chaque changement de l'Algérie, ça a été mieux. Et on a vu le seul buteur, il est rentré 5 minutes avant. En tout cas, félicitations aux Algériens. Bonne chance contre le Nigeria. J'espère qu'ils vont passer parce que les Algériens font une très belle CAN. Ils sont sur un 4/4. Le Nigeria aussi. Donc, ça va être un gros match. Voilà. J'espère que les Algériens vont aller le plus loin possible. Quel match de fou. Eh, les Congolais, soyez pas tristes, hein. Votre équipe, ils ont joué comme des bonhommes. Jusqu'au bout, ils ont pas lâché. C'était un choc des titans entre deux grosses nations d'Afrique. Les Algériens l'ont fait à l'expérience et au mental. Par contre, le but des Algériens, il était tout simplement magnifique. Franchement, les gars, j'ai aimé ce que j'ai vu. Chacun a joué avec ses qualités. L'Algérie, ils avaient la possession, mais leur occasion était moins dangereuse que celle du Congo qui jouait en contre-attaque. Et eux se sont procurés des occasions vraiment dangereuses. Et c'était un choc, les gars. Franchement, j'ai pas été déçu. Après cette victoire, l'Algérie va se confronter au Nigeria qui fait une canne de fou malade. Mais, parce qu'il y a un mais, le Nigeria n'a affronté aucun réel gros. La plus grosse équipe qu'ils ont affrontée, c'était la Tunisie. Et on a vu la Tunisie contre le Mali, c'était pas fameux. Donc l'Algérie a un mot aussi à dire contre cette équipe du Nigeria. Maintenant, j'attends vos avis en commentaire, les frères. Qui est favori entre l'Algérie et le Nigeria? Un nouveau choc en Afrique, les gars, je suis tellement hypé. C'est ces matchs-là qui font plaisir. La poule, c'est passé. Là, c'est le sérieux qui commence. Ah, je me frotte les mains d'avance. Les Z ont perdu contre les DZ. Non, les gars, félicitations. On a parlé, on va assumer. Mettez-nous le bouillon, vous le méritez. Non, mais parenthèse, les frères, on a perdu, on est éliminé en huitième de finale, certes, c'est de manière prématurée. Mais très honnêtement, les gars, je souhaite quand même dire un merci aux Léopards. Pourquoi merci? Dans un premier temps, merci déjà pour le travail fourni durant toutes ces années. Comme on dit, c'est avec le temps que le travail finit par payer. Et très honnêtement, je les remercie déjà d'avoir pu mettre un peu plus de respect sur le nom de la RDC en termes de foot. Parce qu'il fut un temps où on ne pouvait même pas parler football avec des personnes, des nations fortes du football africain. On ne pouvait pas discuter avec eux. Donc là, déjà, merci aux Léopards d'avoir accompli cette tâche-là et de nous permettre aujourd'hui
de venir jouer des gros d'Afrique et d'être considéré maintenant comme une équipe casse-couille, comme une équipe difficile à jouer et difficile à battre. Aujourd'hui, malheureusement, on est éliminé de cette compétition, mais on ne pourra jamais, écoutez bien, on ne pourra jamais vous en vouloir d'avoir perdu de la sorte. Ça, c'est une manière de perdre où nous, supporters, on ne pourra jamais vous en vouloir. Pourquoi? Parce que vous êtes morts sur le terrain aujourd'hui. Vous avez tout donné et on l'a vu. Personne n'a triché. Donc, soyez fiers de la prestation que vous avez faite aujourd'hui. Voilà. Bref, la CAN mise de côté. On a une échéance. Vous avez une échéance très importante le 31 mars, les gars. Et là, on va vous attendre plus que la CAN. Parce que là, c'est la participation à la Coupe du Monde et c'est historique après 52 ans, les gars. Donc, sur ce match-là, contre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, là, on va vous attendre au tournant, les gars. Et là, on espère de vous, encore une fois, que vous vous battiez avec la même énergie qu'aujourd'hui, mais x15. Et on veut voir un meilleur football, les gars. On veut voir du football. C'est pas une histoire d'aller là-bas pour commencer à jouer bloc bas. Il faut aller là-bas pour nous ramener cette putain de place en Coupe du Monde. Donc là, l'échéance maintenant, on est tous tournés vers là-bas. On est tous tournés vers Guadalajara parce que c'est là-bas que va s'écrire l'histoire.